Avec l'aimable autorisation des joueurs, les éditions du Blanc-Seing ont le plaisir de vous présenter La geste de Saint James ou les aventures de la petite fille du whisky. Chapitre 2. Saint James faisait maintenant tourner le liquide brunâtre qui remplissait encore à moitié sa sa troisième chope. Durant ces longues réflexions, elle avait lentement troqué la métaphore de sa vie mijotant comme un ragoût délicieux pour de plus en plus s'identifier à cette bière tiédasse. Elle s'était laissée happer un petit peu trop longtemps par les effluves mélancoliques de sa jeunesse. Et, à l'image de la bière initiale, bien fraîche et appétissante qu'elle avait sirotée il y a quelques heures déjà, ses premiers souvenirs étaient alors brillants et promettaient une ivresse lascive, tout ce qu'il y avait de plus agréable. Et puis, la seconde bière avait été volontairement plus forte, plus épicée, pour contraster un peu avec l'aigreur de la disparition d'Ygritte et les sombres rues de Baragzour, qui lui manquaient amèrement. Elle aurait dû s'arrêter là et stopper l'éclusage compulsif de sa mémoire. Mais non, bien évidemment non. Elle avait été arrogante et elle s'était laissée aller à se vautrer dans les moments les plus sombres d'injustice, où elle avait été envoyée ici, toute seule, dans cette grande ville inconnue, qu'elle avait d'ailleurs détestée par principe, uniquement par principe. Car objectivement, Aufsor était loin d'être détestable. Elle était même magnifique. Malgré la montée nationaliste et violente de la Garde Rouge, on pouvait tout trouver dans ces rues pavées, toutes légèrement orientées vers la mer et baignées d'un soleil de conte de fées, la capitale de la lumière. Pour beaucoup, c'était la promesse de lendemains meilleurs, loin de la guerre, mais pas pour elle. Malgré la poésie des jardins, la richesse des bibliothèques ou le charme populaire des quais et des banlieues, elle n'avait jamais réussi à faire de cette ville sa ville. Elle s'en voulait d'ailleurs d'avoir refusé cette seconde chance aux tours étincelantes du conservatoire qu'il avait pourtant accueillies à bras ouverts. Mais il manquait. Et il manquerait toujours quelque chose à cette ville. Aufsor avait le défaut insolvable de tout simplement n'être qu'Aufsor. Et du même coup, Aufsor se refusait d'être Baragzour. Mais ce n'était pas sa faute à cette capitale. Elle y pouvait rien, la pauvre ville, avec son soleil trop brillant, son ciel trop dégagé, sans souterrain, sans la fraîcheur des mines et des grottes. Mais Aufsor n'allait pas s'inventer une montagne pour lui faire plaisir à elle, simplement parce qu'elle avait grandi à Baragzour. Ses professeurs, aussi brillants soient-ils, avaient eux aussi souffert de cette injustice absurde de ne pas être Ygritte, d'être simplement quelqu'un d'autre. Aussi bête que cela puisse paraître, ça comptait pour Saint James. Elle faisait toujours mousser le reste de sa bière, mais observait maintenant le tourbillon d'orge et de malt quasiment à l'horizontale, le nez presque sous le niveau de la table, et les jambes se perdant dans les mauvaises herbes qui perçaient le pavé de la petite cour intérieure de la loge blanche. Ah ça, c'était un avantage. Oui, la loge blanche, c'était à mettre au crédit d'Aufsor. En même temps, elle n'était pas très objective, elle avait grandi dans la capitale des nains, mais avait découvert l'alcool dans celle des humains. Alors forcément, elle s'était attachée à ce qu'elle avait sous la main. Avachie sur son siège malgré elle, à force de se laisser glisser centimètre par centimètre, tandis qu'elle se bourrait lentement la gueule. Maintenant, elle ne tenait sur sa chaise que du bout des fesses. Elle se redressa tant bien que mal, depuis cette position d'alcoolique imbibé par la flemme et l'apathie, qui avait gentiment imposé à son corps la consistance d'un sac de ciment mouillé. Saint James n'était pas particulièrement regardante sur le décorum, mais tout de même. Assise désormais bien droite, elle jeta quelques coups d'œil rapides aux tables avoisinantes, se refaisant une contenance à la va-vite, par réflexe, comme si elle avait été surprise, en train de dormir, bavant sur ses parchemins, au plein milieu d'un cours d'histoire de la magie.
En vérifiant que personne ne l'avait vu dégouliner de la sorte sur son siège, elle avait dû s'avouer qu'en réalité, elle aurait adoré que quelqu'un l'ait remarqué. Et qu'une table de mercenaires ou d'étudiants, qu'importe, se moque un peu d'elle, dans un coin. Personne, hélas, ne semblait lui accorder la moindre attention. Elle se mordit la lèvre inférieure une demi-seconde après avoir exécuté ce volte-face. Elle se trouvait exaspérante, bon sang. On aurait dit une ado qui avait cruellement besoin qu'on la regarde. Ça devenait ridicule. Et cette situation ne lui correspondait pas du tout. L'individualisme solitaire qu'elle appelait de tous ses voeux depuis qu'elle était arrivée à Offshore ne faisait pas bon ménage avec cette nouvelle sensation terrible qu'elle avait découverte depuis qu'elle avait quitté le conservatoire. Elle n'existait plus pour personne. Il était facile d'aimer la petite fille prodige, et elle s'était habituée à ce qu'on la regarde, à ce qu'on la félicite. Une vraie promesse de succès, la môme un peu rustre venue depuis Barakzor. Oui, bien sûr. Mais maintenant qu'elle avait obtenu son diplôme, elle quittait les hauteurs de ce rôle de première de classe populaire et mystérieuse pour atterrir durement sur le pavé humide et froid de la cour des grands. Et la cour des grands était immensément vaste. Un domaine aussi complexe que celui de la magie ne s'arrêtait pas du tout aux portes du conservatoire. Même sans considérer les quelques lanceurs de sorts, déjà 2 à 3 fois plus puissants qu'elle, qu'on pouvait sans aucun doute trouver ce soir même à l'intérieur de la loge blanche, Saint James savait pertinemment que dans ce nouveau monde, en réalité, elle ne valait pas grand-chose. Ses cours d'histoire contemporaine aussi, ça permettait de lui rappeler bien vite l'existence des plus grands mages du royaume, et même du monde, et surtout leur puissance démesurée. Si on tentait de s'y hasarder, on découvrait bien vite que la différence de niveau était vertigineuse. La plus brillante des étudiantes du conservatoire n'était pour eux pas plus intéressante que la plus intelligente des fourmis. Même si elle s'était donnée à fond tous les jours, même si elle avait été la meilleure de sa volée, même si Offshore était parmi les meilleures écoles, au final, elle restait une débutante. Et ça, Ygritte, elle s'était bien gardée de le lui dire, avant de disparaître. « Oui, tu es douée, petite, très douée, mais attention, princesse, en vrai, tu ne vaux pas grand-chose. » En fait, le conservatoire, ça lui avait surtout offert les outils pour qu'elle se rende compte à quel point elle était dépassée. Et ce, dans les moindres détails. Bon, ça paraissait un peu gros, peut-être qu'elle mélangeait tout avec le temps. Mais si par hasard elle ne se trompait pas trop sur ses souvenirs, même les sorts qu'Ygritte préparait pour ses missions étaient si puissants que malgré son joli diplôme avec mention, aujourd'hui Saint James n'arrivait même pas à la cheville de la guerrière. Il fallait être lucide, il fallait se résigner. Maintenant, presque 8 ans plus tard, de ses petits talents de télékinésie, de ses prédispositions précoces et incroyables pour les arcanes, ou simplement de sa propre personne. Oui, Allium, la petite fille du whisky aujourd'hui, à Offshore, tout le monde s'en tapait. Elle passa sa main dans sa tignasse en bataille et but une gorgée de bière pour se redonner contenance. Elle fit la grimace. Mais à quoi est-ce qu'elle s'attendait ? La bière, elle avait continué la métaphore. Elle était fade, sans gaz, sans goût, sans vraiment de perspective d'avenir. Elle secoua la tête et renversa, décidée, ce qui restait de sa chope dans le pot d'un jeune ficus qui côtoyait l'arrosoir de Max. Lui, toujours insouciant, exécutait des petites brasses joyeuses dans les quelques litres d'eau claire, cerclés de fer blanc. Saint James déprimé se leva et en profita pour récupérer son petit caïman. Il était plein de flotte. Et elle l'agrippa par la queue pour le secouer légèrement, le faire sécher, quoi. Son petit reptile albinos, qui était tranquille dans son seau et qui n'avait rien à faire de sa mauvaise humeur, couina de mécontentement. Gigotant sur lui-même, tordant son épine dorsale, Maximus parvint finalement à lui mordre l'index à pleines dents. Saint James fut immédiatement pris d'une culpabilité terrible. Elle supporta la douleur qui montait de son doigt pour ne surtout pas lâcher Maximus par réflexe.
Puis elle le porta sur son cœur au creux de sa main en lui caressant doucement la tête du pouce. « Oh, je suis désolé, mon beau. Je fais n'importe quoi. » Maximus, qui bien sûr lui avait déjà pardonné, se fraya rapidement un chemin sous ses cheveux en ronronnant. Saint James sentit alors le picotement électrique et caractéristique de la faible impulsion magique qui venait de lui parcourir l'échine lorsque son familier s'était figé en pendentif autour de son cou. Après une légère révérence, elle adressa humblement ses excuses au ficus qu'elle avait arrosé et qui baignait tristement dans un fond de bière. L'amalgame des souvenirs avait tiédi. Elle ne savait pas trop d'ailleurs si c'était son mal-être mélancolique ou les 2 bons litres d'alcool qu'elle venait de s'enfiler qui lui faisaient le plus tourner la tête. Une chose était sûre, entre la maltraitance de son petit familier auquel elle tenait plus que tout, sa démarche chancelante et sa nouvelle propension à exécuter des courbettes devant les plantes en pot, elle n'était plus tout à fait maître de ses moyens. Elle avait trop bu. Il lui fallait de l'air. Son rendez-vous étrange n'était toujours pas là. Et ça aussi, ça l'énervait sourdement. Elle sentait qu'on était en train de lui poser un lapin. Et puis tant pis, pour celui ou celle qui s'était donné la peine de jouer les mystérieux. Quand on est conspirateur, on est à l'heure. Voilà. Il y avait tout de même un certain respect, des choses immuables. Alors d'accord, ce soir elle n'avait pas une estime resplendissante d'elle-même, mais elle n'était quand même pas assez bourrée pour se foutre de tout. On ne plantait pas une magicienne comme ça, même une magicienne qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Comme un vulgaire rencard amoureux. Non, c'était pas correct. Saint James se leva donc et fit faire autour de ses épaules et devant son visage un tour complet de sa longue écharpe académique. Finalement, voilà un bon moyen de s'emmitoufler dans son rôle de mage. Et ça tenait chaud. Malgré le tangage, elle gravit méthodiquement les marches la menant au premier étage, puis au second. Enfin, elle atteignit la rotonde, la plus haute de la loge blanche, et se dirigea vers le balcon réservé aux professionnels, laissant derrière elle le tumulte des étudiants. Elle ouvrit la porte un peu fort et avança très vite vers la rambarde qui surplombait la ville. Y posant ses 2 mains bien à plat, elle prit une grande inspiration dans l'atmosphère de la nuit. Un souffle d'air frais. Ça, plus les quelques marches qu'elle s'était infligées pour monter jusque-là. Ça allait déjà beaucoup mieux, constata Saint James. Dans la pénombre chaude de l'été, les torches et les lanternes éclairaient superbement les contours de la capitale. Devant elle, le conservatoire détachait sa masse sombre dans les ténèbres. Immense géant de marbre noir, piqueté de lumière là où, derrière les fenêtres et les soupirails, certains professeurs travaillaient encore, décortiquaient les écrits, rédigeaient des formules ou tout simplement les cours du lendemain. Mais au fond, dans quel but ? Pourquoi faire ? L'immense bâtiment imposait sa présence à tout le quartier, gigantesque, lançant ses tours haut dans le ciel étoilé. Cet endroit, comme la loge blanche dont elle dépendait, était souverain dans leur propre gestion et n'avait ainsi aucun compte à rendre à la garde rouge. À Offsor, si on avait la chance d'être admis au cours, comme elle, ou si on travaillait pour le conclave des arcanes, on était à l'abri de bien des horreurs et des privations qu'avait dû consentir, souvent sous la contrainte, le reste de la population. Saint James avait elle-même pas mal embrassé cette opportunité de faire l'autruche, avec un certain plaisir au début, se dit-elle. Elle constata que durant la majeure partie de ses études, sa vie s'était agencée, à merveille, dans ces quelques petits kilomètres carrés bien calfeutrés derrière ses formules, à l'écart du monde. Ça lui plaisait. Elle n'avait pas eu besoin de grand-chose de plus. Elle contemplait toujours le bâtiment en réfléchissant. Oui, elle avait restreint volontairement son univers à ses salles de cours et à la chambre qu'elle occupait dans le pensionnat. Pensionnat par lequel d'ailleurs on pouvait accéder directement au bâtiment du conservatoire sans même se donner la peine de sortir dans la rue. Bien sûr, parfois, elle avait fait des exceptions, mais elle n'était jamais allée vraiment plus loin que les grandes rotondes et le jardin d'hiver de la Loge Blanche.
Ce positionnement politique du collège de magie au sein d'Avsor avait cet avantage énorme de pouvoir étudier dans le plus grand des calmes. Mais elle comprenait gentiment maintenant aussi l'inconvénient énorme de ne pas laisser beaucoup d'ouverture sur le monde extérieur. Et peut-être que ça avait été son erreur. Le vent lui porta soudain les bribes de quelques sifflements mélodieux qui montaient depuis le bas de la ville, près de la mer. Des tambours, de l'agitation, de la vie. Là-bas, près des docks, ça chantait et ça dansait au nez et à la barbe du couvre-feu. À sa gauche, sur un fauteuil recouvert de fourrure qu'elle avait superbement ignoré en débouchant sur le balcon, Saint James avisa la présence d'une jeune femme lorsque cette dernière alluma une cigarette dans son dos. Comme elle, la femme, enroulée dans un grand manteau noir épais, écoutait la musique qui résonnait maintenant à travers la nuit. « Vous m'en offririez une, s'enquit Saint James. Je ne fume pas, mais ce soir, je crois que ça me ferait du bien. » La femme se contenta de lui tendre un petit étui élégant, où étaient déjà roulées une dizaine de cigarettes, sans juger, sans commenter, en disant simplement « Je vous en prie ». Saint James s'en saisit, claqua des doigts et l'alluma sur la petite flamme rougeoyante qu'elle venait de faire apparaître entre son pouce et son index. Elle tira une grande bouffée de tabac, plongea à nouveau son regard dans le spectacle de la ville endormie en laissant la fumée s'échapper doucement par la commissure de ses lèvres entr'ouvertes. Peut-être, pensa Saint James, se sentirait-elle moins débile, moins désemparée, moins démunie ce soir, si elle s'était donné la peine de se confronter à la réalité de cette ville, de ce pays et de ses habitants, si elle avait vécu un peu pleinement au lieu de se cacher derrière ses livres. Il fallait oublier le « peut-être ». Elle ne s'était pas peut-être déconnectée du monde. Elle l'avait fait, elle avait fui clairement et volontairement la réalité pour se consacrer à ses études, certes, mais maintenant elle regrettait. Elle n'était presque jamais sortie. Ce qui la frappait le plus ce soir, c'est qu'au moment où elle avait entendu les sifflements et les tambours s'élever depuis le port, elle s'était rendue compte qu'elle n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblaient les docks d'Avsor. Elle les avait vus une seule fois, quand elle avait débarqué, et comme un fait exprès, malgré sa mémoire, elle l'avait oublié. Pire encore, à force d'écouter les rumeurs des autres élèves de son âge, elle s'était fait avoir. Et elle avait fini par croire et à partager leurs craintes de jeunes érudits, des noblions avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui étaient capables d'avoir peur de leur propre ombre. Comme eux, pourtant, elle avait fini par accepter que là-bas, à l'extérieur, c'était dangereux. Elle avait fini par considérer le port et les autres quartiers populaires comme risqués, malfamés. Un mage n'y avait pas sa place. Soudain, en plus de l'arôme du tabac de sa cigarette, elle attrapa subrepticement dans l'air un parfum qu'elle connaissait. Le parfum de la mer qui montait depuis le bas de la ville, avec le vent. La petite fille farouche qu'elle était autrefois aurait eu honte et se serait foutue de sa gueule. Et elle aurait eu raison. La petite fille du whisky qu'on l'appelait, la princesse des quais. En fait, ça n'avait pas d'importance. Ce qui avait de l'importance, c'est que elle et seulement elle avait couru, pieds nus, durant toute son enfance dans les recoins de la citadelle de Barakzur, portant sur son dos le whisky de la guerre. Et maintenant, elle se retrouvait toute vêtue de blanc, à redécouvrir, comme ça, le goût salé de la mer, alors qu'elle y avait grandi. Bon sang, où était passée cette gamine, justement, qui répondait fièrement au sous-chef et qui rabrouait les marins quand elle les surprenait à boire au goulot de la bouteille. Des marins. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu de marins. Voilà où était le problème. Elle connaissait l'histoire, la géographie, la politique, des centaines d'ouvrages appris presque par cœur et dont elle pouvait citer des passages entiers sans la moindre erreur. Elle était capable d'allumer un feu en claquant littéralement dans ses doigts ou de projeter une bourrasque de tempête en ouvrant la paume. Et pour finir, elle était bien sûr capable de faire voler autour d'elle les bouteilles de son précieux Saint James, comme elle se l'était promis enfant. Mais voilà, elle avait grandi,
et elle était devenue peureuse. Saint James sentit une bouffée de chaleur monter en elle. Elle avait été tant obnubilée par la réussite de ses études qu'elle ne s'était jamais posé la question de l'après. Et c'est ça qui la terrorisait aussi, mais qui pourrait la sauver. Fini la sécurité du conservatoire, où les années s'égrenaient tout doucement en gravissant les classes une par une. Il fallait maintenant qu'elle se jette à l'eau. Il fallait agir, tout simplement. Elle ne savait pas encore, mais partir, peut-être oui. Retourner à Barakzour, s'engager, monter sur le front, pourquoi pas. Personne ne l'attendait, alors tout était possible au final. Instinctivement, la magicienne glissa la main dans une des poches de sa robe et fit jouer le petit message énigmatique qu'elle avait reçu quelques jours plus tôt. Du bout de ses doigts, elle effleura aussi son caillou. Elle sentit l'une des arêtes et sut immédiatement dans quel sens il était tourné dans les plis du tissu. Le contact, même rapide, avec ce morceau de forteresse qui l'accompagnait depuis si longtemps, l'aida à passer le cap aussi efficacement qu'un seau d'eau glacée en plein visage. Partir ? Non, elle n'allait pas partir. Ce serait trop facile. Elle voulait de l'attention, très bien. Elle n'allait pas troquer les murs épais du conservatoire pour retourner dans la sécurité des halls de Barakzour. C'était une nouvelle fuite en avant. Rien de plus. Non, elle allait rester. Rester, et puisque quelqu'un, apparemment, quelque part avait besoin d'elle, elle allait cesser de détourner le regard quand on lui parlerait de la mafia, des brigands, de la misère, de la guerre, des meurtres et des viols. Elle releva la tête et écrasa sa cigarette à peine entamée sur l'un des montants de la balustrade, se retourna rapidement et referma les pans de son manteau sur elle. Saint James avait attiré l'attention de la jeune femme qui s'était tournée vers elle, inquiète de la voir s'agiter de la sorte. « Vous partez déjà ?» Saint James, boutonné jusqu'au menton, passa vivement devant elle, se dirigeant d'un pas décidé vers la sortie du balcon. « Oui, excusez-moi, je me suis laissé abattre, mais ce soir, apparemment, j'ai un rendez-vous, » répondit-elle fièrement, avant de se retourner vers la poignée. Mais celle-ci refusa de s'ouvrir. Elle entendait le loquet qui jouait à l'intérieur du mécanisme, mais la porte demeurait hermétiquement close. « Ah oui, vous avez un rendez-vous. » Saint James lâcha tout doucement le pommeau de la porte, qui tournait toujours dans le vide, et pivota lentement sur ses talons pour faire face à son interlocutrice. Elle croisa alors les yeux de cette très belle femme en noir, qui, sans cesser de fumer, lui indiqua le fauteuil à ses côtés d'un mouvement de tête. « Asseyez-vous, petite fille du whisky, et discutons un peu, car ce soir, effectivement, nous avons rendez-vous. »